Alors on est maintenant au bout de JVC. JVC qui avait annoncé la GY-HM100, qui était une petite caméra qui faisait pratiquement le même codec que les EX1 de Sony, mais qui mettait ça en QuickTime sur des cartouches SD, des cartes SD. Maintenant, on a la GY-HM700, qui est cette caméra-ci, qui est une caméra lentille interchangeable, qui nous permet de tourner dans le format EX1, c'est-à-dire en 35 mégabits, sur des cartes SD. Et en plus, si on veut, on peut mettre un back qui permet d'enregistrer sur des cartes S-by-S comme Sony utilise. Aussi, on voit à l'arrière que la caméra utilise des batteries Anton Bauer. Il y a aussi ce qui doit être le plus gros LCD des caméras de cette catégorie-là. On a ici le petit écouteur, on a un gros Zeiton, on a les lentilles interchangeables, on a le pad pour l'épaule. Donc, le workflow de cette caméra-là, c'est vraiment fait pour Final Cut. Ça fait des QuickTime qu'on a juste à draguer dans Final Cut une fois qu'on les a transférés sur le disque. C'est vraiment 2 secondes. Bon, François, il a trouvé sa caméra, là, il est heureux. Avec le balancement à l'épaule, c'est intéressant. Elle est comme pas trop débalancée, elle tient quand même assez bien. On a vraiment la sensation de la lentille, finalement, ou du contrôle de la caméra. Avec le menu aussi qui est accessible. Comment? Super bien. J'ai vraiment l'impression qu'avec sans la batterie Anton Bauer pour le moment, vu que ça fait quand même un poids vers l'arrière, qu'elle doit être un petit peu moins balancée, en ayant la dimension de batterie qu'il nous propose, c'est quand même intéressant. On a vraiment la sensation de... C'est assez ça. C'est assez logique comme explication.